Voilà, nous poursuivons sur le thème vivre en synchronicité, hein, c'est ce que nous avons commencé il y a 2, 3 séances. Euh, on a quitté le thème de la vie éternelle où on a fait quand même 18 séances qui sont assez charpentées, hein, qui se tiennent bien. Et là, on commence donc un cycle sur la synchronicité qui, je pense, devrait se tenir aussi, hein. Ce que nous avons commencé à voir, c'est la distinction entre les coïncidences et les synchronicités, hein. Toute coïncidence n'est pas forcément une synchronicité, n'est pas forcément signifiante. Euh, on peut dire euh, coïncidence ou synchronicité, dans tous les cas, sont des, sont des ouvertures d'inspiration. Inspiration entendue de façon large, hein. Inspiration au sens de percées créatrices qui peuvent advenir de manière intérieure, c'est-à-dire par association d'idées, par ouverture du sentiment, par lâcher prise corporelle, ça au niveau de la personne, hein, de sa présence, mais aussi au niveau extérieur à travers des événements qui s'alignent. Donc entendez de manière très large dans la manière dont nous regardons, comme c'est à la Voix des Contes. En fait, comme on regarde la créativité, on entend inspiration de façon très large, c'est-à-dire ouverture créatrice dans le champ fermé de nos limites, hein, de notre présence limitée à un moi ordinaire qui se pense, qui se connaît, qui se ressent de manière limitée. Il y a des ouvertures dans la conscience qui se font en percée créatrice, encore une fois, à travers le champ intérieur, mais aussi le champ extérieur. Donc, entendez inspiration de manière très large. Et d'ailleurs, là, dans ce thème d'aujourd'hui, c'est le thème euh, nous traitons par rapport à l'objectif de vivre en synchronicité, nous posons la condition, je ne sais pas si le mot est exact de dire condition, euh, d'un corps d'inspiration. Voilà. Pour vivre en synchronicité, il faut vivre en inspiration. Entendez ça, hein, de façon très large. C'est un peu la base de ce que nous posons, de ce que nous allons regarder aujourd'hui. Ce que la Voix des Contes a pu nous apprendre quant à la vie en inspiration sera précieux et je m'y référerai toujours. C'est ma base, hein, d'une certaine manière. Donc, un corps d'inspiration pour vivre en synchronicité. Que nous ayons envie de vivre en synchronicité, c'est assez juste quand on voit comment les synchronicités dans l'existence ont un goût de vérité, ont un goût de réalité. Euh, tous les moments de synchronicité que nous avons pu vivre euh, ont toujours quelque chose à la fois de mystérieux, bien sûr, mais aussi de vérité extrêmement proche. C'est comme si c'était la vraie vie que nous vivions dans ces moments de synchronicité. Je ne crois pas dire une chose originale, hein, là, en disant cela. Et c'est la raison pour laquelle le thème de la synchronicité est si attractif. Il renvoie d'une certaine manière à une sorte de foi implicite, une foi profonde que nous avons tous en une vraie vie. Nous avons connu des moments d'une vraie vie, nous recherchons cette vraie vie. D'une certaine manière, c'est à l'occasion de synchronicité que nous avons pu connaître cette vraie vie ou ce goût de vraie vie. Et malheureusement, souvent, les expériences de synchronicité arrivent un peu au hasard dans notre existence. Et nous prétendons y retourner d'une manière volontaire, d'une manière protagoniste. C'est-à-dire, nous prétendons faire des choses pour pouvoir revivre des synchronicités. Entendu, synchronicité entendu comme moment de vérité, comme vraie vie, quelque chose comme ça, de ce parfum-là. Est-ce que vous reconnaissez ce que je raconte là, hein? Je pense que c'est assez clair.
bien que ce soit un peu poétique, j'en conviens. Mais donc, il est intéressant, au fond, c'est un peu ce que je fais. Je reprends des caractéristiques de la Voie des Contes, du processus de créativité développé à la Voie des Contes, pour regarder de plus près la synchronicité. Alors déjà, à la Voie des Contes, j'avais ouvert un travail sur la synchronicité il y a une vingtaine d'années. Et ce travail sur la synchronicité mettait en scène, nous mettait en scène comme héros de la synchronicité. Et nous développions un travail volontaire, là aussi, hein, protagoniste, mais où nous étions le centre de la synchronicité, c'est-à-dire le héros de la synchronicité. Aujourd'hui, dans la proposition de cette maison de lettres et dans mon évolution, je suis en mesure de vous proposer de vivre la synchronicité du point de vue du tout, du point de vue de l'un. C'est ça mon ambition, hein, dans la proposition là de cette maison de lettres. C'est d'arriver à vivre la synchronicité du point de vue du tout, c'est-à-dire où le véritable héros de la synchronicité soit la conscience elle-même, soit le tout, soit l'un. Voyez, vous devez sentir, je pense, la différence. C'est ambitieux, mais c'est possible. C'est ce que je souhaite développer et à cette occasion vous proposer même des outils nouveaux par rapport à ceux que nous avons pu utiliser par le passé. Il reste toujours intéressant, néanmoins, comme le fait Florence en ce moment, de développer des pratiques de la synchronicité à la manière de la Voie des Contes traditionnelle, si je puis dire, enfin comme ça a toujours été, c'est-à-dire où nous sommes le héros de la synchronicité. C'est toujours intéressant parce que d'être protagoniste de la synchronicité donne une certaine une intensité permet de s'avancer à la rencontre de ce grand mystère d'une manière délibérée, avec une présence de soi bien appuyée, forte, et il faut ça euh, si on est en démarche de créativité. Alors, aujourd'hui, avec le thème que nous regardons, un corps d'inspiration pour vivre en synchronicité. Hein. Donc, nous avons vraiment l'ambition de vivre en synchronicité. C'est pas vivre la synchronicité, hein, c'est plus que ça. Vivre en synchronicité est plus que vivre la synchronicité ou vivre des synchronicités. Il n'empêche que ce que nous aurons pu apprendre, ce que nous avons pu apprendre à vivre la synchronicité par les contes, la démarche, par exemple, de mini-cure de synchronicité, où en 3 temps, on se branche à la synchronicité, on se branche à l'ensemble, on se branche au tout pour des questionnements qu'on veut faire avancer. Ensuite, en 2e temps, on se maintient dans ce branchement, et dans un 3e temps, si on arrive à bien se brancher, on va pouvoir créer dans le champ de la synchronicité. Cette démarche-là, qui est celle que Florence donne, là, et celle que j'ai exposée dans la Drôme. Alors, il est possible que certains d'entre vous ne la connaissent pas parce que c'est quelque chose qui est donné à pratiquer dans les 3 derniers modules de la Voie des Contes, hein, le module 11, 12 et 13. C'est les modules qui ont trait au tout, à la fonction du tout, et qui est la démarche de synchronicité telle que la Voie des Contes la propose, où nous sommes le héros de la synchronicité. Mais les principes qui sont les trois modules qui sont là sont très intéressants. Euh, Même si on les vit du point de vue du héros que nous sommes, elles restent, ces 3 modules restent dans ce qu'il propose, reste absolument fondateur. Et d'ailleurs, peut-être que je les reprendrai dans ces maisons de lettres, peut-être que je les reprendrai justement pour bien poser, partager ensemble cette possibilité de, d'initier une démarche volontaire en direction de la synchronicité. Néanmoins, alors,
si je reprends donc un corps d'inspiration pour vivre en synchronicité. Un corps d'inspiration, c'est-à-dire une présence de soi qui est orientée à traiter en créativité les questions de l'existence. Alors cela, on peut le faire à différents niveaux, on peut le faire plus ou moins intensément. Chacun le fait au rythme qui lui convient et selon son ambition intérieure. Hein. Là, j'ai proposé quelque chose de fort avec ce conte et vous verrez, le prochain conte aussi va dans le même sens. Un corps d'inspiration, j'ai proposé de placer cette condition, si je puis dire, à partir du mécanisme des formes d'emprunt. Hein, du mécanisme des formes d'emprunt. Vous savez, vous vous rappelez, et tel que c'est posé d'ailleurs dans le document que je vous ai envoyé, il est juste de vouloir vivre en synchronicité et par rapport à ce rêve impossible, qui pourrait dire je vais vivre en synchronicité? À partir de maintenant, je vais vivre en synchronicité. Qui saurait le faire? Vous voyez? Comment peut-on développer ce rêve de vivre en synchronicité, si tant est que on puisse rêver de vivre en synchronicité, de connaître des moments de synchronicité, oui, et on se dit, bon, j'ai déjà eu des moments de synchronicité, je pourrais en avoir d'autres. Donc, je peux me tenir en alerte par rapport à ça. Mais comment aller à la rencontre de la synchronicité? Donc, il y a cette démarche qu'offre la Voie des Contes, hein, cette démarche de avec les 3 modules de synchronicité où on est le héros de la synchronicité. Encore une fois, on peut apprendre à se brancher à la synchronicité, à brancher ces questions, les questions que l'on veut vivre, éclairées de la synchronicité. On peut les brancher à la synchronicité, il faudra se maintenir dans l'accélération qui viendra et ensuite on pourra créer à certaines conditions, hein, dans ce champ de totalité qu'on aura ouvert à la faveur d'un questionnement. Ça, c'est vivre la synchronicité, vivre des questionnements en synchronicité. Vivre en synchronicité, c'est beaucoup plus ambitieux. C'est vivre au quotidien, en permanence, d'une certaine manière, en synchronicité. C'est vivre branché au tout, à tout moment, si on peut dire, d'une manière constante. C'est une ambition qui peut tout à fait être développée. C'est un peu le propos. Alors, si on prend cette ambition-là, vivre en synchronicité, je pose comme condition, encore une fois, d'avoir un corps d'inspiration, c'est-à-dire de se disposer pour cette orientation, de disposer la présence de soi en une présence d'inspiration, c'est-à-dire une présence de créativité, une présence de soi qui vit en permanence en créativité, ce qui est assez ambitieux. Hein, mais pourquoi pas, si vous êtes prêt à le considérer. Et à ce moment-là, la forme d'emprunt est vraiment intéressante parce qu'elle nous dit, pour tous les rêves que nous pouvons avoir, tous les rêves de, comment pourrait-on dire, tous les rêves d'accomplissement que nous pouvons avoir et par rapport auxquels on, on, on expérimente beaucoup de contradictions, d'adversité, sinon d'impuissance. Hein, combien de rêves d'accomplissement restent à l'état latent, comme impossibles à réaliser, voire finissent dans un tiroir que nous refermons. Vous vous rappelez de ça, hein? On a osé aller rechercher des rêves d'accomplissement dans des fonds de tiroirs et pour les remettre en mouvement et aller à leur rencontre avec la technique de la forme d'emprunt. Vous vous souvenez de ça, hein? C'était une ambition de la Voie des Contes. Hein? À défaut de ne pouvoir accomplir ce dont nous rêvons, nous allons nous donner à vivre
l'état d'accomplissement que nous aurions vécu si nous avions accompli ce rêve. Et le conte qui a été présenté là, le conte des 12 chasseurs, est exemplaire à ce titre. Donc je pense que vous l'avez lu tous, hein, vous l'avez revu. D'ailleurs, vous avez vu, c'est une formule, c'est une version du conte à la première personne, d'une part, et avec une suite qui pose, il y a un dialogue entre le lion et le roi, le jeune roi, qui est intéressant, qui pose les prémices, en effet, d'une vie en synchronicité possible. Il est important, donc, on le voit bien, si on veut s'approcher de ce rêve vivre en synchronicité, voire le vivre, en vivre l'état en tout cas, vivre l'état de synchronicité, de vie en synchronicité, tout de suite, sans attendre, il faut se doter d'une identité d'emprunt à la manière de ces 12 chasseurs. Pour cette princesse, n'est-ce pas, qui ne pourra pas épouser son fiancé et qui doit renoncer à ce rêve concret, hein, d'épousailles qui lui était promis, puisque c'était son fiancé lui avait annoncé son retour et qu'il viendrait la rechercher donc pour l'épouser. Quand elle apprend que par fidélité à son père, il doit en épouser une autre, pour elle tout s'écroule, c'est fini. Et le conte va nous raconter comment il y a possibilité de transcender cette situation impossible, hein, cette situation complètement fermée. Et il y a une leçon vraiment intéressante là. Hein, bon, pour ceux qui ont fait la voie des contes, vous reconnaissez très bien la proposition. Pour les autres, alors j'espère que ça passe, hein, que vous n'ayez pas fait la voie des comptes et que vous n'ayez pas travaillé les formes d'emprunt. Néanmoins, vous ayez, à travers le texte que je vous ai envoyé, intégré qu'il y avait possibilité, en effet, de fréquenter le rêve de vivre en synchronicité, à condition de se doter d'une quantité d'emprunt pour se donner à vivre ce rêve de synchronicité, une identité d'emprunt qui nous permettrait de vivre la synchronicité, de vivre l'état. Parce qu'en fait, l'accomplissement, qu'est-ce que c'est? C'est un état en réalité. Souvent, on veut voir dans l'accomplissement des conditions concrètes, telles et telles. Vous voyez, on pense qu'on ne peut vivre l'amour pour un bien-aimé que dans la condition du mariage. Là, la princesse ne pourra vivre l'amour pour son bien-aimé, a priori, que mariée à ce bien-aimé, devenue reine auprès de lui, n'est-ce pas? Ça, c'est une vision, c'est une certaine vision des choses. C'est une vision que nous avons à partir de notre moi ordinaire qui s'assujettit à toutes sortes de formes. On ne peut vivre des états recherchés qu'à condition de certaines formes. C'est une illusion complète. La preuve, cette histoire. Car par un dialogue avec son père, lorsque son père lui dit « Comment tu veux mourir à cause de cet amour pour ce bien-aimé. Mais ma fille, l'amour, qu'est-ce qu'il veut? Peut-il vouloir la mort? C'est idiot, ça n'a pas de sens. L'amour, que veut-il? Et bien sûr, l'amour veut aimer, point, c'est tout. C'est très simple. Alors, n'as-tu rien à me demander? N'as-tu pas à me demander d'aimer? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu aimes? Et tout à coup, se déclenche en elle l'idée géniale de finir sa vie à côté de lui.
Plutôt que de finir sa vie désespérée au fond de son lit à mourir de chagrin, non? Plutôt que de mourir couché, elle veut mourir debout. C'est une excellente idée, mais en aimant. C'est possible. Elle a cette idée géniale de se faire engager et d'être de manière clandestine auprès de son bien-aimé. Alors évidemment, toute seule, c'est trop fort. Elle sera certainement dépassée par ses émotions à un moment ou à un autre. Elle se fera découvrir, ce sera insupportable. Il est hors de question d'être découverte, hein, vous êtes bien d'accord. Ce serait affreux. Ce serait imposer à son bien-aimé une épreuve insupportable, d'une indélicatesse vraiment, d'une grossièreté innommable, on peut dire comme ça. Donc c'est hors de question d'être découverte. C'est clandestine, mais elle peut être auprès de son bien-aimé pour le temps qui reste, parce que avant que l'autre n'arrive, du fait des protocoles, hein, vous savez comment c'est, il y a bien 6 mois devant elle, avant que l'autre n'arrive et que le mariage n'ait lieu. Donc, dans ces 6 mois, et elle sait bien combien son bien-aimé est malheureux, elle sait bien qu'il doit se distraire à la chasse, il aime beaucoup la chasse. Bref, elle sait qu'elle pourrait être à côté de lui pendant les 6 mois qui séparent maintenant du mariage, et quand le mariage aura lieu, ce sera fini. Elle s'en ira, etc. Mais elle va mourir debout. Ça va, vous voyez ça? C'est un peu la folie de l'identité d'emprunt. Et il y a de nombreux contes qui proposent l'identité d'emprunt comme mode d'expérience, de relation au réel, pour vivre les états d'accomplissement que notre être ambitionne. Si elle aime son bien-aimé, elle ne peut pas ambitionner mieux que d'être en amour pour son bien-aimé. Non, c'est très simple. Alors, si vous rêvez de vivre en synchronicité, par quelle identité d'emprunt pourriez-vous vous faire vivre tout de suite, sans attendre l'état de vie en synchronicité? C'est un peu fou, hein, de proposer une chose pareille. Mais les contes nous y invitent vraiment, et c'est ce à quoi je vous ai invité. Par quelle identité d'emprunt pourriez-vous vous tenir dans un commerce permanent de votre rêve de vie en synchronicité? Pas vivre des synchronicités par-ci par-là, non. Vivre en synchronicité, tant qu'à faire, une bonne fois, vous voyez, hein? La même chose que les emblèmes? Oublie les emblèmes. On pourrait faire des ponts. En fait, les emblèmes sont des formes d'emprunt. Mais ne mettons pas cette complication-là. Ça va être compliqué pour ceux qui n'ont pas fait le travail des emblèmes. Dans toutes les propositions, toutes les inspirations qui nous sont données sont des formes d'emprunt. D'ailleurs, il n'y a que des formes d'emprunt. Nous croyons que les formes sont définitives. En réalité, il n'y a pas de forme. La forme, on cherche l'accomplissement à travers certaines formes, et c'est notre perte, parce que à chercher l'accomplissement à condition de certaines formes, on s'assujettit aux formes. C'est une erreur foncière. Toutes les formes sont des formes d'emprunt. Sont des formes éphémères, transitoires pour vivre un certain état. Voilà. L'état d'être, nous, ce que nous recherchons, c'est l'état d'être. Ça va, Florence, je te réponds, hein? En même temps, on ne peut pas ouvrir trop large non plus. Non, c'était juste une question, c'est parfait. Merci. Okay. Toutes les percées créatrices, toutes les inspirations sont comme des formes d'emprunt. Une inspiration, c'est une forme, hein, qui vient au jour, et en réalité, ça ne peut pas être une forme définitive. C'est une forme dans le moment qui est appropriée par rapport à la situation, pour se sortir de la situation. C'est une forme d'emprunt. Toute inspiration est une forme d'emprunt. Mais là, on part directement, on se pose la question, telle cette princesse dans Les 12 chasseurs qui se dote d'une identité d'emprunt, 12 chasseurs.
chasseur parmi les 12, mais elle fonctionne à 12 chasseurs. Ça lui permet d'encaisser les émotions par lesquelles elle va devoir traverser. Hein. Être à côté de son bien-aimé, trop près de son bien-aimé, il y a risque de se faire découvrir. C'est pour ça qu'il est certainement beaucoup plus intelligent de pouvoir être à proximité et de le voir même avec une compagne dans une paix, dans un bonheur, dans une plénitude, voyez, parce que la compagne lui ressemblant, trait pour trait, c'est elle, mais c'est elle à distance, voyez, sans identification à la forme. C'est vraiment intéressant, les formes d'emprunt. Hein, dans une forme d'emprunt, on n'est pas identifié parce qu'on sait bien qu'on n'est pas cette forme. À aucun moment, elle n'a à être chasseur. Si elle est 12 chasseurs ou si elle est chasseur parmi les 12, elle n'est pas chasseur, elle ne se prend pas pour une chasseresse. Vous voyez, c'est une forme d'emprunt, elle ne se prend pas pour cette forme, elle n'a pas besoin de s'identifier à cette forme. C'est la grande force de la forme d'emprunt. C'est une forme à laquelle on n'est pas identifié, c'est une forme qui permet de vivre l'état en plénitude. Et c'est vrai que si vous faites attention à bien recevoir l'histoire, la princesse vit l'amour à 100%. D'ailleurs, le problème pour elle sera quand elle épousera finalement le prince, est-ce que mariée au prince, elle pourra continuer à vivre un amour aussi pur, vous voyez? Parce qu'elle va se retrouver enfermée dans la forme d'accomplissement, mariée au prince, enfin au roi. Vous voyez ce que je veux dire? D'une certaine manière, elle va être défiée à vivre le mariage comme forme d'emprunt. Il faudra vivre le mariage comme forme d'emprunt. Le mariage qui est la forme d'accomplissement du départ, en réalité, euh, après l'expérience qu'elle aura faite, ce mariage, il faudra qu'elle le vive comme forme d'emprunt. Si elle veut vivre la même pureté d'amour. Ça va ce que je raconte? OK. Alors, pour nous, c'est vraiment intéressant de nous dire, tiens, alors, dans une forme d'emprunt, vous êtes obligé, vous êtes en créativité permanente. Parce que, d'une certaine manière, vous êtes dans l'adversité, vous êtes présent dans l'adversité avec comme unique ressource l'intensité de votre état d'accomplissement, de l'infini de vous-même en expression. La princesse est dans la forme des 12 chasseurs, complètement rassemblée sur l'infini de son amour. Il n'y a que l'infini de son amour qui peut, en se ressentant, en se vivant, justifier d'être dans une telle forme. Et quand cette forme vient à terme, eh bien c'est fini. Et elle est comme morte. Ce qui va faire un choc auprès du roi, hein, qui tout à coup va être complètement lui-même bouleversé par la prise de conscience quand il la découvre, morte, évanouie, hein, c'est comme morte. Exactement comme devant son père mort ou mourant, il ne peut pas dire non, à cette femme évanouie, il ne peut pas lui dire « va-t'en ». Pas possible. Il faut qu'il honore. Hein. On dit le mort saisit le vif, c'est un adage de droit, ça. Le mort saisit le vif. Le roi, le père mourant, saisit son fils, le vif de son fils. Et au fils de se débrouiller avec cette dernière volonté du mourant. Le mourant, il ne pourra plus rien faire quant à sa volonté. Tandis que le fils, avec toutes les forces de vie qui sont les siennes, il peut faire quelque chose avec la dernière volonté du père, voyez, avec la volonté du mort. Le mort saisit le vif. Intéressant comme adage. Et d'ailleurs, on voit dans cette histoire comment, par une prise de conscience, le jeune roi va choisir sa première fiancée, malgré la promesse qu'il a faite à son père. À son père, en son temps, il a fait la promesse de suivre sa volonté et
à la princesse, en son temps, il fait la promesse de suivre sa volonté. Elle est morte, elle est comme morte, abandonnée. Elle a donné sa vie, elle lui a donné sa vie. Il ne peut pas ne pas s'engager pour cette vie donnée. Vous sentez ça? Vous sentez le retournement qui se passe pour lui quand il découvre que sa bien-aimée, c'est sa bien-aimée qui a été là, sous la pression du lion, vous voyez, tout ce temps-là, traqué, traqué. C'est de l'amour pur qui était là. Et il faut répondre à cet amour pur. Et l'amour en lui ne peut pas faire autrement que répondre à l'amour. Vous voyez? Il n'y a aucun calcul. Et nous, pour nous, ça nous dit, mais nom d'un chien, qu'est-ce que c'est que toutes ces formes? Par quoi passe-t-on à travers ces formes qui, vous voyez, qui se chevauchent les unes les autres? C'est vraiment intéressant. Il y a une liberté totale. Si on n'est pas identifié aux formes, on est totalement libre. Il n'y a que l'infini, les infinis il n'y a que les infinis qui jouent ensemble et qui trouvent le passage pour se vivre. Les infinis ne sont jamais en reste de se vivre. Pour autant qu'on soit suffisamment dégagé des formes et des conditions que l'on met à vivre ces infinis selon certaines formes. Il n'y a pas de forme qui puisse conditionner tel ou tel infini. Ça va, vous me suivez? Alors, c'est vraiment... Le conte est raconté du point de vue du jeune roi. Et lui, il est quand même étonné parce que il voit bien qu'il a été bouleversé quand il a découvert sa bien-aimée morte, hein, quasi morte, puisqu'elle est évanouie. Comme son père était mourant, il n'a pas pu faire autrement. L'infini de l'amour en lui n'a pas pu faire autrement que la choisir, lui répondre. Et il voit bien qu'il a été traversé par un élan d'amour qui est le plus pur qu'il ait jamais connu vis-à-vis de cette femme. Et il se pose la question, pourrais-je l'aimer encore comme ça? Hein, c'est une bonne question, ça. Comme je l'ai aimé à ce moment-là, pourrais-je l'aimer encore comme ça? Et le lion lui dit, mais non, tu peux pas, c'est pas possible. Par toi-même, impossible. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est la question qui nous intéresse, nous. Par nous-mêmes, c'est pas possible. On ne peut pas faire d'effort pour aimer de cette façon. On ne peut pas, par une condition, vivre l'infini de soi. Il n'y a que l'infini qui peut se vivre lui-même. Et c'est ce que le lion lui expose. Il lui dit, non, il y a une force qui l'a fait à ce moment-là. Cette force peut aimer ta femme à nouveau. Oui, elle. Cet amour qui t'a traversé peut aimer ta femme à nouveau. Mais toi, si tu veux l'aimer, si tu essaies, tu n'y arriveras pas. On le sait bien, ça, tous. On sait bien que les moments d'unité que nous pouvons avoir par accident dans notre vie, on ne peut pas les forcer. C'est difficile de les avoir à volonté. Par contre, il y a une manière de se disposer telle que l'on puisse être traversé par ces infinis. Et c'est la vie en synchronicité, ça. Je dis bien vie en synchronicité. Vie où l'on est traversé par des alignements. Alors, des alignements, on en a connu au hasard, on a été traversé par hasard par des alignements. Ça, c'est la vie, c'est vivre des synchronicités hein, dans notre existence. Vivre en synchronicité, ça serait être ouvert à être traversé à tout moment par quelque chose comme, enfin, par des infinis, hein, par des infinis, oui, qui s'alignent, comme dans ce moment. Il est possible de revivre l'amour qu'il a connu pour cette femme au moment où il a été traversé, à condition qu'il invoque cet amour qui l'a traversé et qu'il se mette en relation avec cet amour. Cet amour peut aimer sa femme, mais lui, il doit aimer cet amour. Il doit développer une relation à cet amour lui-même, à cette force. Et d'ailleurs, le lion lui dit, mais regarde, cette force, elle était là depuis le début.
Et tu pourrais tout à fait commencer à regarder ta vie comme une vie où cette force a fait telle et telle chose, a fait faire la promesse à cette jeune femme, ensuite est venu inspirer le père de cette jeune femme à, à demander à aimer et est venu l'inspirer à être un chasseur clandestin, est venu l'inspirer à être 12 chasseurs, à se faire engager, est venu à l'inspirer lui à engager ses 12 chasseurs, voilà, et à aller tous les jours à la chasse, etc. Vous voyez, ça peut être là depuis le début, sauf qu'on ne voit rien, on ne le voit pas. Une vie en synchronicité impliquerait, à un certain moment, par la compréhension et la modélisation de la manœuvre, si on peut dire, euh, inviterait à prendre cette posture. Et c'est un peu ce que nous allons chercher. Donc, je vous ai posé la question de regarder dans votre vie si vous pouviez formuler une certaine identité d'emprunt pour votre rêve de vie en synchronicité. Et moi, je vous ai donné mon témoignage. Je me suis moi-même amusé à faire ça. Je ne l'avais jamais fait avant de vous le proposer. Mais je l'ai fait au moins pour vous le proposer. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'intéresse tant, moi, dans l'existence Voilà. Et pour la vie en synchronicité, vivre en synchronicité, pour vivre ce rêve de vie en synchronicité, quelle pourrait être la forme d'emprunt? Quelle pourrait être l'identité d'emprunt que j'aurais depuis toujours? Ça alors, c'est une bonne question. Ça m'a paru vraiment une bonne question. Et c'est là qu'en tâtonnant, d'abord je me suis dit, tiens, aventurier de la vie intérieure. Non, puis ça me plaisait pas, aventurier. Peut-être explorateur du religieux. Et je peux dire que je peux regarder toute ma vie depuis tout petit, depuis enfant. Depuis enfant, je suis à m'interroger sur le religieux, ce qui est religieux, mais d'une façon très large, très, très, très vague, parce que je n'étais pas spécialement un bon chrétien avant d'être, je ne sais quoi, mais bon. Mais intéressé par le religieux. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'adorais me tenir dans les escaliers de la maison que nous avions, la nuit, dans l'obscurité, me tenir dans les escaliers et de recevoir. Je sentais que le réel pouvait apparaître. Vous voyez, ou dans le jardin aussi, j'aimais bien, ou sous la lune à 3 heures du matin quand j'avais des punitions, je me souviens, j'adorais faire mes punitions sous la lune à 3 heures du matin, parce que je sentais que le monde pourrait s'ouvrir, mais ça ne s'ouvrait pas bien sûr, mais je sentais que ça allait s'ouvrir et je ne voulais que ça, mais je ne savais pas quoi faire pour ça. Et puis ça s'est ouvert quelquefois, mais je ne savais pas quoi faire de ces ouvertures non plus. Donc, je pourrais dire comme ça, vous voyez, si je regarde toute ma vie, explorateur du religieux, ça va, ça colle un peu. Je peux arriver à je m'en fiche aussi, vous savez, c'est comme 12 chasseurs, elle s'en fiche d'être 12 chasseurs, d'être chasseur ou 12 chasseurs. Ce qui compte, c'est d'aimer son bien-aimé, c'est d'être à côté de lui. Donc, explorateur du religieux, ça me va bien et à ce moment-là, quand je commence à regarder ça, je m'aperçois qu'il m'est arrivé plein de choses comme explorateur du religieux. Plein de choses qui sont de l'ordre de l'alignement. Il y a plein d'alignements qui me sont arrivés dans ma vie, que je n'ai jamais vu comme tels, que j'ai plutôt vu, moi, comme des moments de créativité. Je suis assez créatif, je suis assez inventif. Voilà, j'ai développé une méthode de recours à l'inspiration, une méthode de créativité par les contes. Vous voyez, mais voilà, moi, je n'ai jamais vu ça comme des alignements ou comme des synchronicités données à une présence de moi, vous voyez, en inspiration. Je l'ai vu toujours comme, pour le héros que je suis, un certain nombre de développements. Le héros que je suis a connu de nombreux développements dans mon existence, que j'interprète comme des développements du héros que je suis. Mais ce n'est pas intéressant, ça, en réalité. Il est beaucoup plus intéressant de voir ça, de voir comme des dons de synchronicité à une identité d'emprunt. Vous voyez, il est beaucoup plus intéressant de me voir avec une identité d'emprunt que de me voir comme Jean-Pascal, le héros des contes ou de je ne sais quoi. Vous voyez, c'est un malheur de se voir comme le héros de quelque chose, en réalité.
quand la vérité, c'est que nous sommes une identité d'emprunt à laquelle arrivent plein de synchronicités, à laquelle sont donnés des alignements. C'est un peu ça que je vous propose. Est-ce que c'est pertinent? Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, et puis vous allez ajuster. Quelles sont les identités? Que chacun dise une identité d'emprunt, là, l'instant. Et puis, on continuera avec ça le prochain coup, vous verrez. On va continuer aussi avec cette identité d'emprunt. Parce qu'elle nous permet d'avoir un corps d'inspiration, de développer une sorte de présence d'inspiration. À cette identité d'emprunt vont être données de nombreuses inspirations. Et ça va permettre de distinguer, comme c'est une identité d'emprunt, on ne la prend pas au sérieux, ça va permettre néanmoins, par la fréquentation que ça donne avec la synchronicité, avec des alignements synchronistiques, comme on dit, ça va permettre de développer une présence de soi, de lumière, d'inspiration. Vous voyez, une présence qui accumule des inspirations. Moi, je n'ai fait qu'accumuler des inspirations toutes ces années. C'est un peu tard pour m'en rendre compte, mais c'est voilà. Hein. mais je suis content quand même. Ça me plaît de regarder que j'ai été toute ma vie un explorateur d'inspiration. Et en réalité, j'ai déjà une vie en synchronicité depuis très longtemps. Vous voyez, je rêve d'avoir une vie en synchronicité, mais en réalité, j'en ai une dont je ne m'étais pas rendu compte. C'est un peu ça à quoi je vous invite, à découvrir que vous avez une vie en synchronicité depuis très longtemps, qui est la vie d'une identité d'emprunt qui vous fait croire, qui vous aurait fait croire que vous êtes un héros des coïncidences. Non, non. Grâce à cette identité d'emprunt, vous fera voir que vous avez déjà une vie en synchronicité. Et c'est très important de pouvoir le reconnaître parce que c'est une vie d'alignement avec l'arrière-plan. L'arrière-plan est dans votre vie. L'arrière-plan vous a dit plein de choses déjà. Il est là et vous le vivez, mais vous continuez de vous croire comme un héros des coïncidences, des inspirations. Si vous êtes créatif, moi je pense que vous êtes créatif, si vous êtes là, c'est que la créativité vous intéresse. Si vous avez fait approcher la voie des comptes d'une manière ou d'une autre, c'est parce que la créativité vous intéresse. Et la créativité, ce sont que des coïncidences. La créativité, ce sont des alignements, c'est de la synchronicité. Sauf qu'on ne le reconnaît pas forcément comme synchronicité parce qu'on est à se prendre pour le héros des coïncidences. Vous voyez, à être le héros de coïncidences, on s'empêche de reconnaître les synchronicités, c'est-à-dire un sens de vérité dans notre existence qui est la trame de notre existence et qu'on interprète de travers. En fait, la vie en synchronicité, c'est la vie en Dieu, ou c'est la vie d'éveil. Vous voyez, on peut aller chercher des références ailleurs, mais voilà, comme les éveillés qui disent on a toujours été là, ça a toujours été là, ça a toujours été là, c'est déjà là depuis très longtemps, et c'est là depuis très longtemps. La vie en synchronicité est là depuis très longtemps. Alors, le problème, c'est de le reconnaître. C'est ça qui est difficile, parce qu'on est obnubilé par une vie de héros et identifié à un héros que l'on croit être. Donc, à travers la proposition de regarder quelle identité d'emprunt pourrait vous tenir à proximité d'une vie en synchronicité, de ce rêve d'une vie réelle, d'une vie en synchronicité, vous devriez pouvoir commencer de reconnaître la vie de synchronicité qui a lieu dans votre vie, qui a déjà lieu, qui est déjà là. Et récapituler un certain nombre de... alors, je vous ai dit, tiens, là moi, je suis allé, par exemple, hein, j'ai donné un petit témoignage, je suis allé dans la Drôme il n'y a pas longtemps, et j'ai fait des conférences, etc. Le plus grand fruit qui reste de ce passage dans la Drôme, c'est ce que raconte Florence, là, ça y est, elle fait des mini-cures à tout le monde de synchronicité. Ça, je suis vraiment ravi de ça. Mais il se passait des choses tout à fait étonnantes. Parce que je me suis dit, moi, allant là-bas,
j'y allais sur le thème de la synchronicité, tant qu'à faire, puisque je viens de publier un bouquin sur la synchronicité, qui est un vieux bouquin, qui a 20 ans déjà, mais que je ne regarde plus aujourd'hui de la même façon. Même si le bouquin est valable, puisqu'il donne à vivre les cures de synchronicité, le bouquin reste valable, mais moi, je regarde la synchronicité du point de vue du tout maintenant. Et ça m'intéresse, je me suis dit, tiens, je vais promouvoir ce livre en synchronicité, tant qu'à faire. Ce que je n'ai pas fait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'ai demandé à l'éditeur de s'en occuper. Et c'est lui qui s'en est occupé. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Il fallait faire des conférences, des trucs comme ça. Chez les libraires, j'en ai fait un certain nombre à ce moment-là. J'ai fait des émissions de radio, des émissions de télévision, etc. J'ai fait comme on m'a dit de faire. Mais aujourd'hui, c'est pas pareil. Je le fais en synchronicité. Et le faire en synchronicité, c'est par exemple aller dans la Drôme, donc, et puis parler de la synchronicité dans la Drôme, mais par la synchronicité. Et donc, pas par moi-même. Et je me suis dit, tiens, si je le faisais par la force, vous voyez, par la force. Je l'ai fait avec l'idée, il faudra qu'on travaille avec ça, avec les qualités de la conscience. J'y suis allé avec la qualité de la conscience, ou avec le nom de Dieu, qu'on puisse dire, si on veut, le fort. Et je me suis dit, tiens, il faudrait qu'à l'occasion d'aller dans la Drôme, vraiment, comme on dit, hein, ça c'est fort, nom d'un chien, ça c'est fort. Hein, quelquefois, il y a des inspirations qui nous arrivent qui sont vraiment étonnantes. On se dit, ça c'est fort. Ce qui s'est passé là, c'est vraiment fort. Je me suis dit, tiens, si j'allais là-bas, en voyant le fort se manifester. Et vraiment, je l'ai vu. Hein. Je me rappelle de la rencontre avec quelqu'un, pour ne pas la citer, Marie, et ça, je dis ça à Florence, qui s'est faite en 30 secondes. Je me suis trouvé à parler avec quelqu'un pendant 30 secondes, qui est, je crois, un point extrêmement important. Vraiment fort. Le fort a fait ce contact qui aurait pu ne pas se faire. C'était à deux doigts, c'était rien, si vous voulez, et quelque chose d'important. En même temps que moi, maintenant, il faut être à la hauteur de la chose. Vous voyez. Mais le fort a fait un truc très fort. C'est-à-dire, il y a eu une inspiration très forte. Il y a eu un alignement très fort. C'est-à-dire les alignements, l'arrière-plan est vivant. Et l'arrière-plan, on peut le qualifier. Vous voyez, comme on peut qualifier la conscience. Quand on fait la distinction, vous vous rappelez, j'ai commencé à vous proposer ce genre de choses. Quand on fait la distinction entre les objets de conscience et le champ de conscience. Vous voyez, toutes nos images, là, elles sont des objets de conscience. Hein, vous êtes d'accord? Ces images-là. Et elles apparaissent dans notre champ de conscience à chacun. Le champ de conscience n'est pas l'objet. Alors nous sommes quelqu'un qui regarde ces objets et on s'identifie à ces objets. On est en train de faire notre visioconférence et on est participant à une visioconférence. Ça, c'est une identification, un objet de conscience, être participant à une visioconférence. Mais ça, participant à une visioconférence avec ces images de chacun, etc., avec ce qui est dit, ce qu'on va échanger et tout ça, cela a lieu dans un champ de conscience. Un champ de conscience a lieu dans la conscience infinie, non? Ce champ de conscience sera là demain. Il était là hier. Hier, il était ailleurs, à la limite. Hein. Il était là il y a 10 ans. Il était là à votre naissance. Il sera là à votre mort. Le champ de conscience, le même champ de conscience. La conscience. La conscience. Et qui n'est pas individualisé. On dit ma conscience, mais en réalité, c'est pas ma conscience. C'est la conscience dans laquelle j'apparais. Si on commence à qualifier cette conscience dans laquelle nous apparaissons, infinie, intemporelle, illimitée, partout, totale, une, vous voyez, je lui mets des noms, forte, elle est certainement forte, vous voyez, et elle peut faire un alignement très puissant, en effet. Alors, est-ce que si on la qualifie, est-ce qu'on peut la qualifier de forte?
Est-ce qu'on peut la qualifier de puissante? Est-ce qu'on peut la qualifier d'élevée? Hein, si je suis, je sais pas, en conversation avec quelqu'un et que je trouve la conversation ennuyeuse, je peux très bien me dire, allez, bon, cette conversation elle doit avoir lieu. Si je suis pas trop identifié à cet objet de conscience, je peux dire, puisse la conscience, dans son élévation, intervenir. Et peut-être que tout à coup, il va y avoir un alignement, il va y avoir une inspiration qui va élever la conversation. La conscience est-elle élevée? Est-elle l'élévation même? Vous voyez? L'élévation pure, totale, infinie, irrésistible. Voilà, donc je suis allé dans la Drôme en me disant, tiens, le fort, s'il va, que des choses fortes se passent. Puisque si je dois le faire, moi, comment je vais le faire? Je vais le faire, ça va être, je vais ramer, hein, si je dois le faire, moi, je vais ramer. Et bon, il faut que je me tienne bien, hein, donc attention, il faut que je sois en inspiration. Hein, corps d'inspiration, je vous ai dit. Il faut être créatif, il faut être en présence de créativité, il faut avoir une présence de soi créative. Bon, ça veut dire une certaine ouverture. Ça vaut ce que ça vaut. Mais justement, le fort ou l'élevé, etc., lui, il sait faire avec ça. Il va faire des alignements malgré votre imperfection. Il n'a pas besoin que vous soyez parfait pour produire des alignements en vous. Il suffit qu'il y ait un petit peu d'ouverture, il va se glisser. Le fort, l'élevé, l'infini, la tête créative, ça, on prévoit, on se prépare. On se prépare et puis pouf, dans le moment, ça s'aligne, voilà, ça s'aligne. Ça s'aligne. Ce sont des synchronicités. Ça peut être des synchronicités. Des coïncidences adviennent, on peut les vivre, on peut les reconnaître avec une charge de sens, vous voyez. On peut les reconnaître comme synchronicité. Bon, je crois que je vous ai dit un peu d'une manière un peu fantaisiste le propos de cette rencontre, c'est-à-dire pour notre rêve de vivre en synchronicité, quelle identité d'emprunt nous pourrions bien avoir depuis très longtemps. Voilà, et qui nous donne à récapituler peut-être notre vie avec un certain nombre d'alignements qui nous sont advenus et qui étaient de la vie en synchronicité. Est-ce qu'on peut échanger là-dessus? Est-ce que ça vous dit de faire cela? Alors, je vous ai dit, on peut dire un oracle pour s'aider à reconnaître ça. Et moi, j'en ai tiré un, vous vous rappelez? Hein, je l'ai écrit. J'ai dit, passer la tempête, le vœu est oublié. Passer la tempête, le vœu est oublié. Et d'une certaine manière, la vie est pleine de tempêtes. Vous voyez, la vie est pleine de tempêtes. Je pourrais dire que depuis mon enfance, et puis vous pourriez le dire tout autant, on n'a fait que d'être face à des problèmes à résoudre. Donc, dans des situations tempétueuses. Et on avait des vœux dans ces situations tempétueuses, non? Et puis, tac, on a eu des réponses. On a été de réponse en réponse. Toute notre vie est parsemée de réponses à des vœux nés dans la tempête. Et d'une certaine manière, on est obnubilé par ça et on se prend pour le héros de tout ce qui nous est arrivé. Passer la tempête, on oublie, on est dans un grand calme en fait. Et c'est ça que je vous invite à reconnaître, c'est le calme de cette vie en synchronicité. Vous voyez, moi quand j'étais dans la Drôme, là, d'une certaine manière, à me préparer, c'était tempétueux, je pourrais dire. Et ce qui s'est passé, avec ce qui s'est passé de très fort, était très calme. Voilà ce que je pourrais dire, moi, par rapport à ce proverbe. Le vœu dans la tempête est oublié dans le calme. Passer la tempête. La vie en synchronicité, c'est une vie calme. Tellement calme. Bien que, certes, ça ressort d'une apparente de questionnement apparemment tempétueux.
Vous voyez? Regardez, faire les maisons de lettres, faire des visioconférences comme ça, se préparer pour les visioconférences, c'est un peu tempétueux, si on peut dire. Moi, je me réveille un peu plus tôt, là, le jour où je vous fais la visioconférence. Vous voyez, je ne suis pas à dormir jusqu'à 8 heures du matin, hein, pour à 9 heures être devant vous. J'étais réveillé assez tôt. J'étais réveillé et à me dire, attention, attention. Oui, c'est tempétueux, ça. Je suis comme je suis sur le bateau, je suis le capitaine de mon bateau et je suis voilà, hein, avec un vœu. Puissions-nous partager tout cela. Et maintenant, on va voir ce qui se passe. Hein. Allez, à vous la parole, si on peut dire. Est-ce que j'ai bien présenté les choses? Ça va? Mhm. OK. Donc, forme d'emprunt qui vous permettent de vous tenir à proximité de votre rêve de vie en synchronicité. Et si vous le faites bien, si vous l'avez bien préparé, vous devriez voir que votre vie est déjà une vie de synchronicité. Vous vivez déjà en synchronicité. Mais peut-être que vous ne le saviez pas. Enfin, moi, c'est ce qui m'est apparu en tout cas, quand j'ai fait ça.